Salut à tous! Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale puisque ça sera 3 conseils pour une toute première séance de golf. Pour ça, il me faut bien sûr un débutant ou une débutante et je vais accueillir tout de suite Florine, qui est ma belle-sœur qui nous rend visite. Bonjour à tous. Qui nous rend visite à Singapour pour les vacances. Et donc je l'initie, je l'emmène au golf en indoor à 5 Iron où je joue très souvent le matin. Et du coup, je vais t'apprendre, je vais m'improviser coach, hein, je ne suis pas coach, mais je vais m'improviser coach. Et puis je vais te donner 3 conseils pour bien débuter le golf. Super. Est-ce que tu as déjà joué au golf? Dans un cadre amical, j'ai déjà tiré quelques balles sur un practice, mais rien de concret à vrai dire. Ok. La manière dont on va procéder maintenant, c'est je vais te laisser taper 3-4 balles, on va regarder avec la caméra. Et puis après, je vais te dire les 3 conseils, en tout cas les 3 erreurs peut-être que tu fais et 3 conseils pour améliorer et essayer de voir si en fin de séance, tu vas tirer un peu plus loin et plus droit. Ok, super. C'est parti! C'est parti. Allez, c'est parti pour les premiers swings, sans conseil, sans rien, c'est juste découverte du swing naturel de Flo. Voilà, alors avec ces 4 swings, ça me permet un peu de voir et ce que je peux constater comme erreur, ça tombe pile poil avec les conseils que je voulais donner. Première chose sur laquelle on va travailler, c'est que quand on commence le golf, là je te vois faire, et beaucoup de débutants ce qu'ils souhaitent faire en fait, c'est faire un full swing et ils emmènent le club hyper loin. Donc là, en plus, toi, ça t'embarque parce que tu te relèves, tu es ici, tu lèves ton pied gauche. Donc, et là, on perd tout, en fait. Ce qui fait que quand tu reviens avec ton club, c'est très difficile de revenir toucher la balle au bon endroit. Moi, mon premier conseil, quand on débute le golf, c'est il faut y aller tout doux et ne pas faire des full swings. Donc, là, ce qu'on va travailler, c'est tu t'arrêtes ici. Et ce qui fait que tu ne bouges pas ton corps, tu ne relèves pas ton corps, ton pied gauche il reste au sol. Et donc l'idée c'est, on est là et on revient. Ça va aller moins loin qu'un full swing, c'est normal. Mais ce qu'on cherche, c'est trouver la sensation de toujours contacter la balle au bon endroit à peu près. Alors, pour un débutant, même comme ça peut être un peu difficile. Mais on va chercher à faire ce qu'on appelle des demi-swings ou des quarts de swing. On est là. Allez, une dernière fois, je montre. On est là. On va s'arrêter. Quart de swing. On part à droite, mais ça, c'est pas très grave. Mais c'est pour donner cette sensation que on n'a pas besoin de forcer pour bien réussir son... Et au contraire, il ne faut pas forcer. Et il ne faut pas aller dans l'hyper-extension pour faire un swing. Ok. Allez, on va essayer de le mettre en application maintenant. Donc, l'idée, c'est tu es face à la balle et tu ne montes pas plus haut que ça. Tu penses à garder ton pied gauche au sol. Et quand tu reviens... Là, le contact de balle, ce que j'ai entendu, le contact de balle est mieux que les premières. D'accord. Bien sûr, là, on ne va pas regarder où va la balle, on ne va pas regarder les chiffres. C'est vraiment cette sensation de se dire, ok, je contrôle, je ne vais pas très haut, et je reviens, et j'assure le contact. Ok. On va encore faire une petite dernière Allez. avec cette sensation. On va passer sur le deuxième point parce qu'il est aussi crucial et c'est là typiquement le contact n'est pas très bien assuré non plus, mais ça c'est une première piste de ne pas faire du full swing et d'être trop dans l'overswing, ce qu'on dit. Le deuxième point en fait c'est que les débutants quand ils commencent, mais tout le monde, c'est que les bras. C'est
ils arrivent ici, ils partent avec les bras, et quand ils reviennent, c'est que les bras. Alors qu'en réalité, c'est quasi tout l'inverse, c'est le corps. Donc, quand tu es ici, ce que tu fais, c'est que tu bouges pas ton corps il est figé, il est droit, et tu pars comme ça. Du coup, c'est même un peu dur. Après, tu reviens, tu fais ça. La manière dont il va falloir bouger, c'est les bras, tu les bouges pas. Tu bouges que le corps. Là, c'est les épaules qui bougent. Là, tu ouvres les hanches. Ah ouais. Donc, je remontre. Ce qu'il faut, c'est ne pas, presque pas bouger les bras. On verra plus tard quand même qu'il faut bouger les bras à un moment donné. Mais il faut vraiment avoir cette notion que c'est le corps qui bouge. Et au début, c'est vraiment le corps. Le club, il bouge même pas, les mains ne bougent pas. Et après, on bouge le corps, on ouvre. Donc c'est une rotation du haut du corps, rotation des épaules. Quand on est à peu près ici, c'est rotation du tronc. Et une fois qu'on est en haut, pour revenir, c'est pas les bras qui partent. Quand on est ici, c'est le corps aussi. On bouge et on refait revenir le corps et les mains vont suivre. On est là, on bouge, les mains vont suivre. Et après, avec le poids de club, la tête de club, forcément, ça va revenir. Il va y avoir de la vitesse et ça va revenir. On verra plus tard pour le finish. Mais ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que quand on bouge ici, c'est le corps qui bouge et le club presque pas. Okay. Les mains presque pas. Putain. Donc ça, c'est assez dur à assimiler. Ah ouais. Parce que tous les débutants bougent que les bras. Et donc, là, le geste que tu fais, c'est tu es ici et tu bouges comme ça. Tu es là, tu as fait ça. Ça, c'est aussi ce que les débutants font. Donc ton club, tu vas le mettre un peu comme ça. Et quand tu vas bouger, il faut que ton club il bouge ici. Ah, il se lève aussi? Si tu essaies de suivre mon mouvement, tu vois, tes mains, elles viennent un peu vers l'intérieur, mais ton club, il reste devant. Il s'incline pas, quoi? Non. Et il part pas derrière. Tu vois, il reste ici, et quand tu bouges, donc au début, c'est tes épaules qui bougent, ton club, il reste là. Après, c'est l'ouverture de tes hanches qui fait que ton club, il va arriver là. Donc ma tête, elle est quasiment... Ta tête doit regarder la balle. Ok. Donc, et là, typiquement, tu es quasiment droite. Alors qu'il faut rester avec un angle de corps. Alors, pas trop incliné, bien sûr, mais on est ici, tu vois, je suis toujours incliné. Je fais pas ça. Je me relève pas. Je reste ici. Les épaules bougent en premier. Et là, après, j'ai mon corps qui vient. Et le regard, parfois, on dit qu'il faut toujours regarder la balle, mais si ton regard il bouge un petit peu et il va dans cette zone-là, parce que ton corps il s'ouvre un peu, ça va, tu vois. Après, il faudrait vraiment un peu tourner la tête si on veut regarder. Mais c'est cette sensation. Il faut que le club, il aille pas derrière. Là, il va derrière. Ouais, d'accord. Donc, c'est pas je bouge comme ça, c'est je bouge. Oh, c'est difficile. Un peu en J'ai du mal à me coordonner là. Donc les épaules, c'est là. Et là, tu te relèves, tu vois. Là, tu es relevé. Ouais. Il faut pas se relever. Il faut pas se relever. Choper ce mouvement-là, c'est complexe. Ouais. Mais c'est ce qui fait tout le travail.
Ah, c'est pour ça que tu as un pied, une jambe tendue et un pied en... J'ai regardé tes jambes. C'est pour ça que tu as une jambe qui est toujours tendue et l'autre qui est... Celle-ci, elle va être tendue, ouais. Ouais, c'est ça. Oh là là, la coordination, là. Complicated, hein. Donc, faut qu'il reste en face de moi et pas derrière, plus ou moins. Il ne faut pas être trop comme ça, sur les mains. Il faut plutôt que tu sois là. Parce que là, si tu es là, en fait, toi, tu bouges comme ça, et le club, il reste toujours devant. Oh là là, je sais plus. Ah, c'est ça. Et là, tu vois, tu es comme ça. Et là, tu vois, tu bouges comme ça. Et là, tac, tu remontes. Sans vraiment te relever. Baisse un peu. Non, ouais, comme ça. Voilà. Ça, tu vois cette position? C'est déjà quasiment ça qu'il faudrait avoir. Je peux voir comment ça fait? Ah, je ne vois pas. Ah si. Oh là là. Oh, c'est technique, hein? Bah, je vais tirer tout doucement, alors. Ah oui, bien sûr, ouais. Oh, il y a trop de paramètres. Ah ouais, ouais. Ça fait trop cogiter. Mon cerveau, il suit plus. Ouais. Alors, il faut le temps de... Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. La coordination, elle est... Ah ouais, ouais. Là, en 5 minutes, on parle de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de principes et c'est quasi impossible de tout assimiler. Après, il faut pratiquer. Mais c'est choper le bon mouvement. Ouais. On se relève pas trop. Ouais, voilà. Je peux partir de là? Ouais. Pour essayer? Ouais, bien sûr. Mais là, ouais. Ah ouais. Et ce que je disais, en fait, c'est que même, tu vois, je vois des fois des vidéos où les mecs, prends ton club comme ça, fais comme ça, tourne, et là, t'as pas tourné les hanches. Moi, regarde, j'ai pas fait ça. J'ai fait ça. Ah, ok. Voilà, exactement. Et une fois que tu es là, tu te penches en avant. Voilà. Et là, moi, j'ai la position. Et quand je suis ici, je fais pas ça. Ah oui, alors que toi, tu as bougé avec tes mains. Ah ouais. En fait, quand tu envoies le club, tu es ici, tu envoies les mains et tu bouges pas le corps. Quand je suis ici, regarde mes mains, elles ne bougent pas. Bah, en fait, mes mains reviennent parce que je bouge avec mon corps. Ouais. Oh. Ah ouais. S'il est ici, il doit réagir. Typiquement, quand tu es ici, essaie de partir. Vas-y, je te tiens le club. Ah, c'est comme ça, ouais. Essaie avec, pas juste les hanches, mais même le corps qui tourne. Et après, il faut tirer aussi après un peu avec le bras. Il faut quand même que le club, il essaie de venir par là. Ah oui, très bien. Alors attends, imaginons que je suis comme ça. Ouais. Les épaules, les hanches. Oh. Encore. Baisser. Machin. Les épaules et les hanches. Wow. Ouais. Mais moi, je sens en fait, pourquoi je fais ça, c'est qu'en général, les gens qui font qu'avec les bras, ils mettent pas beaucoup de force. Ouais. Et du coup, je peux retenir le club. Ouais. Quand tu commences à mettre le corps, il y a plus de force et donc c'est plus dur. Oh, bon, je vais essayer. C'est parti. I'm going to try, but... Oh, tous les paramètres là, mon Dieu. Oh, ça me donne chaud. Alors, on tourne, on ouvre et on met le corps. La fin est beaucoup mieux. Ah la fin, ouais, franchement. Alors là, ça va être marrant, tu peux regarder parce qu'on est à Five Iron, on est en simulateur, on a les écrans, on peut voir. Là, tu vois ton pied gauche? Ah oui, il est levé. Ton pied gauche s'est levé. Ah ouais.
Donc ton pied gauche s'est levé. Pourquoi je fais ça? Tu as voulu aller trop loin. Donc le premier conseil de ne pas aller trop loin, ici c'est tu tournes, tu t'arrêtes là et tu reviens avec le corps. Je te montre un petit peu, comme ça fait aussi un peu une pause. Je suis ici, je monte. Je veux pas aller trop loin. Je bouge les épaules, mon club est devant. Je tourne légèrement le buste, je vais pas trop loin. Et même y aller sans vitesse. Hein. Voilà, juste comme ça. Sans vitesse, c'est le corps qui bouge. Tu vois, même ça fait 51 miles per hour. Ça, c'est la vitesse. On s'en fout des chiffres, mais pour dire que ça fait 50 mètres un tir comme ça. Et j'ai limite, pour moi, un débutant, je préfère un débutant qui va faire que des tirs à 50 mètres, mais qui va réussir à en faire, je sais pas, 6 sur 10, puis après 7 sur 10, 8 sur 10, plutôt que quelqu'un qui va faire des full swings, qui va toucher la balle une fois sur 10, limite qui va même se dégoûter du golf parce qu'il dit oh, c'est bon, j'ai essayé, j'y arrive pas. Et souvent, on a cette tendance, quand on est ici, à vouloir accélérer. Alors que non, c'est bon, on est relax. On est en vacances, bah pas toi, mais pas moi. Donc. Voilà. Aussi fluide que ça, sans vouloir forcer. Et on va déjà améliorer le contact de balle. Il faut que cette épaule-là vienne plus basse et que celle-ci, elle remonte. Et pas qu'elle reste au même niveau. Ok. Ah, c'est ok. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Ouais, là on est pas mal. Et donc après, tu te remets droit du coup. Enfin, l'épaule, après, elle se remet au même niveau que l'autre. Et après, dans le backswing, Moi, je suis ici. Quand tu reviens. Tu vois que là, mes épaules, elles sont pas au même niveau. Et quand je reviens, elles reviennent au même niveau. T'as entendu le petit bruit là, le petit son du contact? Ah ouais, tu marches au bruit? Ah ouais. Si, forcément. Ah ouais. Et là, le bruit, ça allait un peu mieux? Le son était bien là, franchement, regarde ça. Un club comme ça, on fait pas un full swing. Je veux dire, t'es débutante, 57 mètres, 50 mètres, un tir de 50 mètres, t'as un pitch dans les mains. Fais que des coups comme ça sera bien. Ça donne la bonne mécanique en gros. Ouais. C'est mieux ça. Et en plus, alors tu fais quelque chose qui est très difficile. Moi, j'arrive pas à faire ce que tu fais. De rester 3-4 secondes ici sans bouger. Ah, mais mon coach, il devient fou parce que j'arrive pas à faire de pause. Moi, c'est un gros problème que j'ai eu, c'est que quand je monte, je redescends tout de suite. Mais il faut faire des pauses du coup? Ça dépend des joueurs. Faire une pause comme tu fais aussi longue, non. Parce que l'idée, c'est que quand tu restes en haut et que tu prends trop de pauses, ça te casse, tu bouges peut-être un peu, c'est pas aussi fluide. Mais tu as des pros, Collin Morikawa, il a un swing où en fait, quand tu le vois, il monte. Ici, tu peux compter presque 1 seconde et après, il redescend. Donc c'est joli à voir, de voir qu'il arrive à faire des pauses. Mais il ne faut pas faire une... Je peux comprendre que tu réfléchisses, que tu dis je me concentre, je bouge quoi, c'est le début, c'est normal. Mais après, ça c'était un joli tir et ça deviendra plus naturel. Tu montes, tu fais une petite pause machin et puis après hop, tu redescends. Tu vois, quelque chose. Le golf, il faut vraiment que ça soit naturel. Le mouvement où en fait je monte, pas trop saccadé. Une fois que je suis en haut, ok, c'est bon, je sais que je suis en haut.
pam, je redescends, fluide. Parce que je réfléchis beaucoup à mon corps et tout, c'est pour ça. Ouais, non, mais c'est normal, hein. Allez, encore une après, à toi. Ah ouais. Eh, regarde, c'est droit. Ouais, c'est droit là. Donc en tout cas, comparé au début, ça serait peut-être même marrant à la fin au montage que je fasse le premier swing et après. Ah ouais. Mais c'est vraiment dans cette mécanique de, là déjà tu bouges mieux ton corps. Quand tu es en haut du backswing, en fait tu as déjà la meilleure position, mais après tu reviens, c'est mieux. Il y a un gros travail à faire après sur les mains, sur les poignets, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'au tout début. Tu vois une différence? Ah bah ouais, je vois la différence. Et puis on voit la différence aussi au résultat. Voilà. Ouais. Le troisième conseil au golf, c'est la fluidité. Il faut que le mouvement soit naturel. Donc ce que tu disais aussi tout à l'heure en mode de ne pas trop penser, allez j'y vais, et puis ouais, parfois c'est ça qu'il faut, c'est un peu arrêter de trop penser à dire ah, je suis ici et là, parce qu'après ça casse le mouvement, il faut du naturel en fait. Il ne faut pas forcer, il faut que ça soit naturel et fluide. Hop, tu montes et tu y vas. Je réfléchis trop. Ouais. Dans le mouvement, dans l'état d'esprit, c'est ça. Ça se travaille, hein, tu me diras. Mais c'est passionnant. Ah ouais, quand on arrive quand on commence à toucher la balle un peu régulièrement et puis que le geste il devient de plus en plus naturel, après c'est un plaisir. Là c'est normal, on cogite beaucoup. Il y a 3 conseils en 20 minutes, 25 minutes, c'est énorme, c'est beaucoup. Donc c'est impossible de tout ingurgiter, mais après c'est aller sur le driving range et puis y repenser et y aller en mode fluide. Je n'accélère pas, j'essaie de pas mettre de puissance parce que là tu t'en rends pas compte, peut-être tu verras les vidéos, mais quand tu es en haut, tu essaies d'accélérer quand même un peu. Je m'en rends pas compte. Je suis là, je bouge les épaules, les hanches, je te dis coucou. Et là j'accélère même pas en fait, tu vois, je reviens, ok, le corps il va un peu plus vite que le backswing, mais à l'inverse, je ne fais pas ça, regarde. J'y vais mollo. Ouais. Tu vois la différence? Ouais. Et c'est ce que tu auras un peu tendance à faire sur le retour, ce qui fait que même moi, si je fais ça, c'est impossible de bien la contacter. Ok. Donc ça, c'est... voilà. Et c'est ça. Franchement, tu vas faire des meilleurs scores sur un parcours si tu tires comme ça, même si tu fais que des 56 mètres, que quelqu'un qui va bourriner, qui va perdre sa balle dans l'eau, machin. Tu feras des meilleurs scores en faisant ça. Ouais, franchement. Là, il y a quelque chose là? Là, il y a quelque chose. On s'en fout du résultat. Là, il y a quelque chose, c'est-à-dire que tu as été beaucoup plus fluide. Ouais. Ouais. Est-ce que toi, tu ressens quelque chose? Comparé au quand tu étais assis et que tu sortais ta caméra et que tu m'as dit vas-y, rien à voir. Là, je tirais pour tirer. Mon seul objectif, c'était de toucher la balle en fait. Ouais. Tu vois, c'était de toucher la balle en fait. Alors que là, je sens que dans le mouvement et tout, elle part différemment forcément. Allez, une dernière. De der. La der des der. Ouais. Ah là, je l'ai bien senti là. Là, j'ai senti un truc là. Ah, je m'arrête là. Je reste là-dessus. Hop, ça part et ça fait 42 mètres au total. J'ai senti Franchement, un truc, bien joué. Merci, Doudou.
Top, donc juste pour conclure les 3 conseils, en espérant que ça, on a vu des progrès dans le jeu de flow. Premier conseil, c'est ne pas faire des swings overswingés, aller trop loin, parce que là, ça casse complètement le mouvement et on n'apprend même pas. Deuxième, c'est trop de débutants jouent qu'avec les bras et le corps ne bouge pas, alors qu'il faut apprendre d'abord à bouger le corps dans le backswing et dans le downswing. C'est ça qui va donner la consistance et dans le contact de balle. Et le dernier conseil, fluidité. On ne cherche pas à accélérer. Trop de débutants, quand ils sont en haut, veulent absolument dégommer la balle parce qu'ils pensent que c'est ça qui va faire que la balle va aller à 100 mètres. Complètement faux. Elle peut aller à 100 mètres, mais elle va aller à gauche, à droite. Il n'y aura pas du tout de constance. Donc la fluidité, c'est vraiment, je monte à un rythme régulier. Quand je suis en haut, pareil, je redescends à un rythme régulier. Et ça va donner beaucoup de régularité dans le jeu. Voilà, c'est 3 conseils. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on va s'arrêter là parce qu'elle est en vacances et du coup, il y a d'autres choses à visiter à Singapour que le golf. Ciao, ciao!